Bonjour, je me présente. Mon nom est Claude Grenier. Je suis psychologue et conseiller d'orientation. Je travaille dans une école secondaire depuis plus de 25 ans et je travaille également en pratique privée dans une clinique médicale. Alors, je vais vous entretenir pendant quelques minutes sur l'accompagnement des adolescents dans leur choix de carrière. Donc, le premier point se résume à dire, premièrement, faire une réflexion sur son vécu, sur ses attentes et sur ses exigences. Il peut arriver, c'est évident que mon vécu, ça va influencer ce que je vais lui demander, mais dans une direction ou dans l'autre. Si j'ai eu de la facilité à l'école, ben, je vais l'encourager. Et j'ai vu des parents à l'occasion qui avaient tellement souffert à l'école, tant au niveau des difficultés d'apprentissage qu'au niveau des relations sociales, qu'encourager son enfant à rester à l'école était pour lui le maintenir dans une situation souffrante. Et ce n'était pas positif dans la façon qu'il voyait les choses à ce moment-là. Donc c'est pour ça l'essentiel de faire le point avec ce qu'on a vécu. Deuxième aspect important, c'est qui mon ado? Est-ce que c'est l'ado que je voudrais avoir ou celui qu'il est vraiment? C'est qui lui ou elle? C'est quoi ses forces? C'est quoi ses difficultés? C'est quoi son potentiel, sa maturité? Qu'est-ce qu'il aime faire? Ses talents, ses loisirs, ses activités? Être capable d'avoir un regard un petit peu distant par rapport à l'adolescent et non pas celui que je voudrais qu'il soit. Même si, de par notre éducation, on les influence, on les sculpte à devenir un certain type de personne, l'ado a aussi ses caractéristiques propres, il a aussi son potentiel, il a aussi ses désirs à lui, et il faut être capable de lui donner une place par rapport à ça. L'important, à mon avis, ce n'est pas d'avoir des exigences, c'est qu'elles soient verbalisées, clairement dites, et qu'on donne une place à l'adolescent pour que lui réagisse à ces exigences-là. Par exemple, j'aimerais que tu fasses un cours universitaire, parce que quand on est une profession professionnelle, on a plus de liberté dans notre travail, on a peut-être un peu plus de responsabilité. Alors, et on a une meilleure condition de travail parfois, quoique ce n'est pas toujours le cas dans certains métiers, mais ça nous apporte telle et telle chose. On lui explique le pourquoi de nos exigences et on lui donne une place pour réagir. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, lui doit maintenant prendre position par rapport à ça. Alors, dans la mesure où on lui laisse une place et que nos exigences sont clairement exprimées, ben, on laisse aller les choses et ça va faire son chemin. En fait, accompagner son ado en orientation, c'est la suite de l'accompagnement qu'on a pu lui donner au primaire et dans les débuts de son secondaire. C'est du jour au lendemain qu'on décide de l'accompagner en orientation, là, ça fait un peu un écart trop grand. C'est tout simplement la continuité de l'accompagnement qu'on lui a donné depuis qu'il était jeune. Donc, voilà un petit peu pour cet aspect interactionnel-là. Pour bien l'accompagner, c'est sûr qu'il faut avoir certaines informations. Alors, le parent doit aller chercher des informations de base. À l'école, dans chacune des écoles, il y a des soirées d'information pour les parents. Si on parle au niveau secondaire, bon, il va y avoir de l'information sur les parcours que les élèves peuvent choisir, il va y avoir des informations sur les séquences en mathématiques, en sciences, sur les choix d'options. Toute cette information-là, elle est disponible dans chacune des écoles. Et si, à la limite, vous sentez que vous n'avez pas été invité, bien, vous pouvez téléphoner à l'école pour aller chercher, est-ce que mon enfant devra choisir tel ou tel cours, ou quand est-ce que ça commence. Alors ça, je vous invite à ce moment-là à communiquer avec les écoles si jamais il n'y a pas eu de soirée offerte aux parents. Quand il parle de métier ou de profession, il faut voir où il se situe dans son développement. Est-ce que mon enfant est dans un stade, par exemple, d'identification ou d'orientation? Alors là, la différence, c'est s'il veut devenir telle ou telle personne, ou il veut être comme lui, ou telle vedette ou telle personne, ben on est plus en identification. Alors, il faut le laisser le temps de maturer puis d'évoluer. En orientation, un jeune va dire, moi, avec ce que je suis, avec les talents que j'ai, les forces que j'ai, qu'est-ce que je peux, moi, arriver à faire? Et non pas faire comme l'autre à côté.
Alors, vous voyez qu'on s'approprie davantage ses compétences pour être capable de faire un choix à ce moment-là. Ce n'est pas aux parents à se donner, à avoir toutes les informations en main, mais c'est aux parents à inciter le jeune à aller chercher les informations nécessaires. Et un autre aspect qui peut être important, c'est de ramener, alors le jeune arrive en disant « je veux devenir pompier ou policier », alors là, on peut leur centrer sur qu'est-ce que tu dois développer comme compétence si tu veux devenir policier. Il faut que tu respectes les règlements, mais il faut que tu commences maintenant. Il faut que tu développes ta condition physique, mais c'est maintenant qu'il faut que tu commences, parce que les policiers sont supposément en forme, les pompiers aussi. Alors, il faut que tu sois capable de résister au stress. Il faut que tu sois capable de parler avec des gens au niveau des policiers. Donc, toutes ces compétences-là se développent maintenant. En fait, il y a plusieurs activités qui sont offertes dans les écoles. Dans le cadre de l'approche orientante, les élèves vont avoir l'occasion de faire plusieurs activités, de rencontrer des gens qui parlent de métiers. Alors, il faut s'informer sur qu'est-ce qui est offert dans son école. Dans le cadre de l'approche orientante, il y a des activités de connaissance de soi, d'exploration du marché du travail, il y a des stages qui sont offerts. Alors, il faut s'informer au minimum qu'est-ce qui est à sa disposition et l'inciter à utiliser ces activités-là pour pouvoir, à ce moment-là, s'expérimenter dans des professions, puis voir est-ce que ça correspondrait à ce que lui a envie de faire. Les parents, parfois, ont tendance à s'en demander trop sur ce sujet-là, à se mettre en disant « je ne connais pas les métiers et les professions », mais le rôle du parent, c'est bien plus d'inciter le jeune à aller consulter que de se demander de tout connaître alors que c'est l'objet d'une spécialité. Encore une fois, je résume, interagir avec son jeune, lui laisser de la place pour réagir, aller chercher un minimum d'informations et surtout l'inciter à agir, à se mettre en action et laisser le processus suivre son cours. Merci beaucoup.